Un truc qui tombe du ciel, c'est en ces termes il y a quelques jours que Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qualifiait l'héritage ou plus précisément le super-héritage. Elle appelle d'ailleurs à une taxation accrue des patrimoines qui, je cite, interviennent en rebond, c'est-à-dire ceux qui se transmettent de génération en génération et ce depuis longtemps. Une prise de position qui a suscité de vives réactions, notamment de la part de la droite et des défenseurs de la transmission familiale. La sénatrice Les Républicains de la Haute-Savoie, Sylviane Noël, dénonce elle aussi cette vision et défend une approche différente. Notre journaliste Caroline André s'est entretenue en visio avec elle ce lundi. On l'écoute. Je trouve que c'est ignorer vraiment la réalité vécue par des millions de Français qui se sont privés, qui ont cotisé et payé des impôts toute leur vie pour seulement aspirer à transmettre le fruit de leur sacrifice à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et je trouve ce type de propos particulièrement malvenu. Il faut rappeler quand même que la France se situe parmi les quelques pays dont les droits de succession représentent plus de 1% des recettes fiscales de l'État, puisque la moyenne se situe plutôt aux alentours de 0,3%. Et il n'y a que 3 pays au sein de l'OCDE, au sein des 38 membres des pays de l'OCDE, qui ont des droits de succession aussi élevés. Il y a la Belgique, la Corée du Nord, le Japon et puis bien sûr la France. Donc la tendance internationale, elle est plutôt au contraire à une diminution, voire à une suppression des droits de succession, comme en Suède. Et nous, on parle encore de les augmenter alors qu'ils sont déjà particulièrement lourds. Je rappelle quand même que ces droits de succession peuvent s'élever à 45%. On sait très bien que dans des départements comme les nôtres, où le coût du foncier, du logement est particulièrement élevé, les estimations peuvent très vite s'envoler et donc des héritages même d'une valeur relativement modeste, eh bien s'ils sont situés dans des communes ou des zones très attractives, ils peuvent considérablement augmenter leur valeur et donc être lourdement taxés. Et il me semble nécessaire au contraire de préserver quelque part une forme de solidarité intergénérationnelle, familiale, qui a toute sa place dans notre société et qui est d'une très grande valeur. Je crois que en Haute-Savoie, si un jeune n'a pas la chance de décrocher un emploi de l'autre côté de la frontière, eh bien, s'il n'a pas la chance d'avoir ses parents ou ses grands-parents qui lui donnent en héritage soit un terrain, soit une maison à rénover, eh bien, ses chances d'accéder à la propriété dans certains secteurs sont particulièrement faibles. Donc, cette forme de solidarité familiale, il faut au contraire la préserver et puis l'encourager véritablement. La présidente de l'Assemblée nationale a précisé sur ses réseaux sociaux qu'il est, selon elle, légitime et juste que les Français et les Françaises qui travaillent dur puissent offrir une vie digne à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Elle a rappelé que 85% des héritages sont inférieurs à 100 000 €, un seuil en dessous duquel aucun impôt n'est prélevé en ligne directe, ce qu'elle assure ne pas remettre en question.